composants organiques. Donc pour construire un être vivant, nous avons besoin de composants inorganiques, c'est-à-dire de la matière minérale, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi de la matière organique. Organique vient du mot organisme, c'est de la matière que nous allons trouver dans les organismes. Les principaux atomes que nous allons trouver dans la matière organique sont le carbone, l'oxygène et l'hydrogène. Dans certaines familles, on peut trouver aussi de l'azote, du soufre et du phosphate. Le rôle de ces composants organiques, ces molécules vont pouvoir construire l'organisme, ils vont pouvoir aussi fabriquer de l'énergie, parce que les grandes familles de molécules organiques contiennent beaucoup d'énergie, ce sont des molécules très énergétiques, et ils vont permettre de faire fonctionner la cellule et l'organisme, c'est-à-dire ont un grand rôle dans le métabolisme de la cellule et de l'organisme. Les différentes familles que nous allons voir, ce sont d'abord les glucides, la famille des sucres, les lipides, la famille des graisses, les protides, la famille des protéines, ensuite les acides nucléiques, la famille de l'ADN et de l'ARN, et avec une petite parenthèse pour les vitamines et les enzymes qui sont un peu particulières. Toutes ces molécules, ou dans toutes ces familles de molécules, il y a des molécules complexes et des molécules simples. Les molécules simples s'appellent des monomères, les molécules complexes s'appellent des polymères. Ici, vous avez la liste des 4 grandes familles que nous allons voir en biologie. La famille des sucres, les glucides, la famille des graisses, les lipides, la famille des protéines, on appelle aussi les protides, et la famille des acides nucléiques, c'est-à-dire la famille de l'ADN par exemple. Au niveau de la structure de l'organisme ou au niveau de la structure de la cellule, les glucides, les sucres, ils vont être fabriqués par exemple à partir du chloroplaste qui se trouve dans les cellules végétales. Les polymères, un exemple de polymère, c'est-à-dire de sucre complexe, vous avez l'amidon composé de plusieurs glucoses et donc la molécule simple chez les glucides, par exemple ici le glucose, qui se retrouvait dans le polymère l'amidon par exemple. Pour les lipides, on va trouver les lipides dans l'organisme, dans les organismes animaux en général, dans des cellules que l'on appelle des cellules adipeuses ou adipocytes. Ces cellules adipeuses, c'est la réserve de lipides à l'intérieur de l'organisme. Un exemple de lipides, les triglycérides. Et pour fabriquer des triglycérides, vous avez besoin d'une molécule simple qu'on appelle acide gras. Troisième famille, les protéines. On va trouver les protéines généralement dans les muscles. Ils vont permettre de fabriquer ou de construire l'organe qui s'appelle les muscles. Les protéines, les longues protéines sont fabriquées par un ensemble d'acides aminés, que l'on appelle aussi des peptides pour les protéines. Et ensuite, donc le monomère s'appelle acide aminé. Pour les acides nucléiques, on va trouver les acides nucléiques par exemple dans le chromosome. Si on regarde un petit peu la structure du chromosome, on verra qu'il est fabriqué par de l'ADN. Et la structure la plus simple de la molécule d'ADN s'appelle le nucléotide, que on verra la structure un petit peu plus tard. Donc au niveau de ces 3 composants organiques, ils ont des importances très différentes au niveau de l'organisme, au niveau de la cellule. La première colonne correspond à l'utilisation préférée de l'organisme pour fournir de l'énergie, pour donner de l'énergie à l'organisme. On va commencer, l'organisme préfère utiliser les glucides en priorité, en premier. Ensuite, il va commencer à utiliser les lipides s'il a besoin de fabriquer encore plus d'énergie. Et la dernière source d'énergie utilisable par l'organisme, ce sont les protéines. Si maintenant on regarde la quantité d'énergie qui est obtenue en utilisant ces différentes molécules, on se rend compte que les lipides contiennent beaucoup d'énergie ainsi que les protéines, mais que l'organisme préfère utiliser les glucides. Alors pourquoi ? Les protéines, quand on utilise leur énergie, elles fabriquent malheureusement une toxine qui est difficile à éliminer, que l'on appelle l'urée. Donc dans une protéine, vous allez avoir beaucoup d'énergie, mais le problème, c'est qu'en fabriquant de l'énergie, on fabrique la toxine. Si on utilise les glucides, comme le glucose, on va fabriquer moins d'énergie, mais on va fabriquer une petite toxine qui s'appelle le CO2,
qui est beaucoup plus facile à éliminer ou à supprimer. Donc l'organisme n'utilise pas forcément les molécules les plus énergétiques pour fabriquer son énergie. Il va utiliser les glucides parce que c'est de l'énergie la plus facile à être fabriquée.